Salut, j'espère que tu vas bien. Je pense que tu as remarqué, mais ce week-end on est passé à l'heure d'hiver. Ça veut dire que dimanche, au lieu d'être composé de 24 heures, la journée était composée de 25 heures. Donc on a bénéficié d'une heure bonus, d'une heure supplémentaire. Puis je voulais savoir en fait qu'est-ce que tu avais fait durant cette heure. Est-ce que tu as dormi davantage? Est-ce que tu t'es quand même levé plus tôt et puis tu as peut-être travaillé sur un projet important? Ou peut-être même que tu n'as même pas remarqué ce changement d'heure et puis que ces 60 minutes supplémentaires se sont noyées un peu dans tes activités du quotidien. Voilà, en fait l'idée de cette vidéo, c'est de te parler d'une 25e heure, c'est identifier ce qui compte vraiment le plus pour nous et optimiser ces tâches du quotidien pour pouvoir se créer justement du temps additionnel, du temps pour faire des choses qui comptent le plus. Donc pour commencer, il faut déjà identifier ce qui compte le plus pour nous. Est-ce que c'est par exemple te former sur une nouvelle compétence, passer du temps avec tes amis ou avec ta famille, ou bien tout simplement passer du temps pour soi. Est-ce que tu souhaites travailler sur un projet qui te passionne? Ça peut être écrire un livre, jouer d'un instrument de musique ou peut-être créer ton business. Et puis si tu as vraiment pas d'idée, tu peux faire un petit exercice qui est assez sympa, c'est d'écrire les 100 choses que tu aimerais faire avant de mourir. Tu verras qu'au début, il y aura des voyages, il y aura peut-être des exploits sportifs, il y aura peut-être des trucs incroyables. Puis plus tu vas avancer, plus tu vas chercher des petites activités qui sont tout à fait faisables, même demain, et qui t'apportera déjà plein de bonnes surprises. Ok, avant de parler d'optimisation du temps, il faut déjà avoir de bonnes bases. Parce que si tu manques de motivation, si tu manques de volonté, tu es souvent fatigué, peut-être ça vaut la peine d'identifier les 3 fondamentaux essentiels pour être en bonne santé et puis pouvoir être productif. Tout simplement, c'est bien dormir, c'est bien bouger et c'est bien manger. Quand je dis bien dormir, c'est un sommeil de qualité, c'est un sommeil de au moins 7 heures d'affilée. Bien bouger, pas besoin d'aller en salle de fitness, hein. Bien bouger, ça peut tout simplement être une marche quotidienne de 15 minutes avec un bon rythme. Et quand je dis bien manger, c'est des aliments qui sont variés, des aliments qui sont peu transformés, des aliments que tu peux préparer toi-même dans ta cuisine. Ok, ensuite, pour optimiser son temps, l'idée c'est d'écrire sur un papier, sur une liste, les choses qu'on aimerait faire durant cette journée. Ça permet en fait de se décharger mentalement de toutes ces petites tâches qui s'entassent en fait dans notre cerveau. En fait, c'est comme si tu devais porter un objet toute la journée. Par exemple, si tu dois descendre les poubelles, c'est comme si, puis si tu repousses l'action de descendre les poubelles en fin de journée, c'est comme si tu devais porter un objet toute la journée comme ça. Donc c'est clair qu'au début, ça ne va pas te sembler lourd, mais c'est qu'à force, avec le temps, tu vas commencer à ressentir des crampes, des crispations, et puis ça sera en fait une certaine charge mentale. Donc le fait d'écrire toutes nos tâches, ça permet justement de se décharger mentalement de toutes ces charges. Et puis il y a une petite règle, si une tâche prend moins de 2 minutes à être terminée, fais-la immédiatement. Parce que sinon, tu vas passer peut-être même plus de temps à penser à cette tâche qu'à la faire concrètement. Ensuite, tu peux entourer les 3 tâches les plus importantes de ta journée, de ta liste des choses à faire et fais-les en priorité le matin. Parce que souvent on a tendance à faire les choses qui sont faciles, les choses qui sont simples, les choses qu'on aime bien faire en premier et on repousse les choses difficiles en fin de journée et puis c'est une mauvaise stratégie parce que le soir on a moins de volonté, on a moins de motivation et c'est plus compliqué de faire les tâches qui sont dites difficiles. Donc entoure 3 tâches et fais-les ces 3 tâches en priorité. Ensuite, tu peux faire également une liste de choses à ne pas faire. C'est une note to-do list. C'est toutes les tâches qui te font perdre du temps, des tâches qui te volent ton énergie, qui te stressent, enfin toutes les tâches qui te semblent totalement inutiles. Ça peut être tout simplement peut-être surfer sur internet, sur les réseaux sociaux,
Ou bien peut-être des choses simples du quotidien, par exemple faire son lit. Moi je ne fais pas mon lit, je considère ça que c'est une perte de temps. Mais je ne suis pas là, je ne suis pas ta maman, je ne vais pas te dire si tu dois faire ou pas ton lit. Voilà, moi je considère que c'est une tâche qui est inutile. Voilà, donc on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si tu as du temps, mais tu n'es pas du tout obligé, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que tu ferais dans ta journée, qu'est-ce que tu ferais si on bénéficie, qu'est-ce que tu ferais si du jour au lendemain on aurait des journées de 25 heures et non de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais durant cette heure supplémentaire? Donc je te laisse mettre en commentaire de cette vidéo 2-3 exemples d'activités que tu aimerais faire si on avait cette heure supplémentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et puis tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait et puis je te souhaite une excellente journée. Ciao ciao!